Et salut à tout le monde et merci d'être aujourd'hui. On a entendu parler de la monde des fake news ces derniers temps. Comme ça vous affecte personnellement? Eh bien, à ce moment-là, on ne se soucie pas autant de ces choses. Les médias traditionnels étant notre principale source d'information, mais aujourd'hui, avec les médias alternatifs et les réseaux sociaux, c'est devenu un problème majeur. C'est vrai, mais je pense aussi que chercher à obtenir des revenus en diffusant des contenus sensationnels a contribué à cette situation. Le site autoproduit, autorégulé peut facilement sortir une photo de son contexte pour créer des histoires sensationnelles et attirer une audience active. Vous avez raison. Est-il devenu plus difficile de distinguer le vrai du faux? Il vaut mieux que nous, en tant que consommateurs d'informations, lisions du contenu de qualité et remettions en question ce que nous voyons. Absolument, mais c'est aussi un défi pour les journalistes de formation ou de métiers. Ils ont l'obligation de déontologie, mais avec la pression constante de l'audience et la compétition avec les médias alternatifs, il est parfois difficile de maintenir des noms élevés. N'oubliez pas que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de désinformation sur l'origine des virus et sur la façon dont il s'est propagé. Les gens étant très préoccupés par toutes les informations diffusées sur les médias sociaux. Je me souviens notamment que certaines personnes ont commencé à boire du dioxyde de chlore dilué dans l'eau et ont été envoyés à l'hôpital pour empoisonnement. Ces mélanges étaient fortement recommandés sur Internet, mais n'ont jamais été certifiés par la communauté scientifique. Et sans cesse, on voit des opérations de désinformation visant à orienter les lecteurs dans une direction particulière. Il est important d'utiliser un outil de signalement pour ralentir la diffusion de fausses informations. Mais il ne faut pas oublier que les fake news ne sont pas la seule raison d'être du journalisme. Pour avoir quelque chose à écrire, il faut aller les chercher. Les médias locaux, par exemple, et jouent un rôle crucial en présentant des contradictions facilement repérables dans notre propre communauté. C'est vrai, mais j'imagine si plus personne n'avait besoin de voir des qualifications journalistiques pour s'exprimer sur un sujet, on risquera de perdre la crédibilité des informations que nous consommons. En fin de compte, il est essentiel de trouver un équilibre entre la liberté d'expression et la nécessité de garantir la qualité de l'information. On pourrait peut-être travailler ensemble pour sensibiliser le public et utiliser des outils pour filtrer le messager et ralentir la diffusion de fake news. Merci beaucoup.